Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG, il s'agit de la 0991. Alors c'est une version techniquement assez importante parce que j'ai corrigé un certain nombre de bugs importants et tout à fait vicieux, et là je suis en train de parler de bugs qui faisaient cracher les clients, donc tout à fait sérieux. Donc ça en principe c'est corrigé. Pour corriger d'autres bugs qui étaient apportés par la fonctionnalité récente des déplacements sur plusieurs étages, j'ai dû réécrire quelques parties majeures de code très fondamentales comme les déplacements des pions, des choses comme ça. Donc finalement il y a énormément de travail en coulisses dans cette version. Donc bien sûr c'est pas visible à l'écran et je vais pas passer du temps à vous le montrer. C'est juste pour dire qu'il y a en coulisses énormément de travail invisible finalement dans cette nouvelle version. Ce qui sera certainement beaucoup plus intéressant pour vous et que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que j'ai également rajouté littéralement une tonne de nouveaux caractères, de nouveaux personnages, pardon. Donc la vidéo devrait pas être trop longue, on va simplement faire un survol rapide de tous les nouveaux pions. Donc on va commencer par le médiéval fantastique. Les elfes sont tout à fait à l'honneur ici, avec une nouvelle figurine d'elfe femelle, vous voyez, qui est tout à fait belle, le modèle est de très belle qualité. Ensuite on a une figurine d'elfe mâle, alors là je suis content, c'est les premiers elfes mâles qui arrivent dans YAG, et vous voyez qu'ils sont magnifiques. On en a un plateau complet, je les ai mis où? C'est dans le médiéval fantastique ici, ils sont là. Donc on en a un plateau complet. Et alors ce modèle il est intéressant parce qu'il était également livré sans les oreilles pointues. Donc finalement j'ai refait exactement le même plateau sans les oreilles pointues, et donc il peut également servir de combattant léger, humain, voleur ou assassin, quelque chose comme ça. Voilà. Alors je profite de ce modèle pour vous redire quelque chose que je dis à toutes les vidéos qui est vraiment important. N'oubliez jamais d'utiliser ce bouton, cette case là, parce que ça multiplie littéralement par deux toutes les variations que vous pouvez avoir sur les personnages, en rendant optionnel certains équipements ou certains vêtements. Par exemple sur cette figurine là, la cape est optionnelle, on peut supprimer toutes les capes de ces elfes, vous voyez, en décochant ici la case. Donc vous pouvez passer d'un guerrier majestueux tout en cape, un roi ou quelque chose d'un peu grandiose, à un simple guerrier léger ou assassin, voleur ou archer, ou voilà. Donc n'oubliez jamais d'utiliser ce bouton, il est valable dans une grande majorité des figurines de YAG, et en particulier il est valable pour toutes les figurines de cette nouvelle version, toutes les nouvelles figurines. On a la version femelle de l'elfe qui est à côté ici, donc voilà, dans un style différent de la précédente, elle est également magnifique. Ensuite on passe au contenu moderne, on a un nouveau soldat qui arrive avec quelques couleurs. On a également ici un soldat un petit peu plus futuriste qui arrive lui aussi, qui a son propre plateau et qui arrive avec pas mal de variations. Alors quand je dis pas mal de variations, c'est pas une blague, hein. Je crois que c'est ce plateau là, vous voyez, voilà, vous avez différentes couleurs, différentes coiffes, différents équipements, etc. Même chose pour le rebelle qui est ici, qui arrive avec beaucoup de variations, là encore, vous voyez, les vêtements et tout. Et encore, alors j'avais dit que je le redirais pas, mais je le redis, n'oubliez jamais d'utiliser ce bouton, parce que vous voyez que ici il a plutôt, c'est plutôt un ensemble de rebelles, donc plutôt du combattant. Et si on retire les masques avec le bouton, on se retrouve avec des civils. Donc là, ces figurines peuvent également servir de simples civils. Donc ça peut être tout à fait intéressant à utiliser également pour de la foule, etc. On a une fille ici, une femme survivaliste qui arrive donc avec quelques variations. On a un mercenaire, je crois que c'est lui ici, avec encore une tonne de variations comme d'habitude. Alors il est intéressant parce qu'il peut être utilisé comme un radio, comme un combattant, comme un civil si on retire les options, etc. Donc une figurine qui est assez riche. Et là on a un survivaliste post-apo, c'est ce plateau-là, donc qui arrive encore avec énormément de variations. On peut lui retirer son chapeau, son équipement, ses masques, etc. avec les options ici. Donc il peut être également utilisé comme un simple civil, donc ça fait encore une fois énormément de variations possibles. Et puis on termine avec un petit plateau d'un soldat futuriste. Là, encore une fois, le modèle est absolument magnifique. Il est arrivé avec quelques variations de couleurs. Voilà. Donc finalement, si on compte les variations, on a entre, je sais pas, 100, 150, 200 nouveaux personnages dans YAG, avec de très belles variations à toutes les époques. Nos premiers elfes mâles, beaucoup plus d'elfes femelles, etc. Voilà, donc finalement une version donc qui est
pour moi est surtout intéressante techniquement parce que j'ai corrigé des bugs très graves et importants, et pour vous très intéressante parce que vous avez une tonne de nouveaux personnages à utiliser dans YAG. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt, ciao.